Bonjour, dans cette vidéo on va voir un ensemble de trucs et astuces qui permet de faciliter le travail au niveau du logiciel Microsoft Word. Voilà, premièrement on va voir comment faire ou bien comment utiliser les commandes copier et coller. Mais cette fois, c'est pas le copier-coller d'un texte ou bien d'un objet, mais comment faire pour copier un ensemble d'objets, après on va les coller selon un ordre donné. Voilà, premièrement. On va utiliser l'onglet accueil, puis on va utiliser le groupe presse-papier. Premièrement, on va ouvrir le presse-papier. Le presse-papier, c'est une mémoire, ou bien c'est comme une petite mémoire temporaire qui contient les éléments qu'on a copiés précédemment. Par exemple, je vais passer par exemple à un autre document. Supposons par exemple, je veux copier cette paragraphe. Je vais premièrement la sélection, puis je vais choisir copier. Maintenant, je passe vers mon document. Et si vous voyez dans mon document, cette paragraphe, elle est placée dans le presse-papier, mais n'est pas encore collée dans mon document. Je passe toujours dans le document précédent. Maintenant, je vais copier cette image. Je clique sur l'image et je vais choisir copier. Maintenant, je peux fermer ou bien je peux réduire ce document-là. Vous voyez ici le deuxième élément que j'ai copié. Je peux passer par exemple vers un autre logiciel, par exemple Microsoft Excel. Par exemple, ce graphique-là, je clique sur ce graphique et je vais le copier aussi. Lorsqu'on va le copier, vous voyez, il est placé en troisième élément dans le presse-papier. Puis, je peux passer vers Internet, par exemple. Je peux copier, par exemple, ce paragraphe-là. Je peux la copier. Lorsque je vais la copier, maintenant, ici, vous voyez, il est placé dans le presse-papier. C'est celle-là. Donc, ici, j'ai copié 4 éléments. Pour cette version-là, je peux copier jusqu'à 24 éléments dans le presse-papier. Maintenant, je vais les coller. Vous pouvez choisir n'importe quel ordre. Par exemple, c'est le premier élément que j'ai copié. Par exemple, je peux commencer par ce paragraphe que j'ai copié à partir de l'Internet. Voilà le premier paragraphe. Je peux coller, par exemple, cette image. Après, par exemple, je peux coller ce graphique. Après, je peux coller le premier paragraphe que j'ai copié précédemment, le voilà. Et je peux la coller plusieurs fois, ça dépend de votre document. Voilà, donc le presse-papier, généralement, il permet de garder tous les éléments qu'on a copiés précédemment et vous pouvez les copier et les coller après. Si vous voulez effacer tous les éléments du presse-papier, vous avez ici le bouton effacer tout pour effacer le contenu du presse-papier. Maintenant, je vais fermer le presse-papier. Voilà, c'est le premier truc qu'on peut utiliser pour en utilisant le presse-papier, soit au niveau du logiciel Word, soit au niveau du logiciel Microsoft Excel. Voilà, le deuxième truc. Supposons par exemple, ici vous avez des paragraphes et vous voulez par exemple séparer ces paragraphes par des traits ou bien par des lignes. Voilà pour cela, pour simplifier la tâche, vous pouvez tout simplement, en utilisant le clavier, je peux taper moins 3 fois, entrée, et vous aurez ici une ligne qui s'affiche qui permet de séparer le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Ou bien, je peux taper égal, entrée, et voilà ici double trait qui permet de séparer les paragraphes. Donc pour séparer un paragraphe d'autres paragraphes, vous pouvez utiliser le clavier par exemple égal. Celle-là si vous voulez ajouter un trait double pour séparer un paragraphe avec une autre. Et si vous voulez ajouter seulement une seule ligne simple, on va taper le moins 3 fois. Maintenant, entrée, vous aurez une ligne qui permet de séparer les différentes paragraphes. Autre commande, ou bien autre truc, supposons par exemple, ici je veux insérer par exemple un tableau, mais je ne veux pas utiliser par exemple la souris. Voilà, pour insérer le tableau, il y a plusieurs, on peut choisir bien sûr insertion, taler, c'est la méthode classique, mais si vous n'avez pas la souris, si vous voulez insérer le tableau, on va taper plus. Maintenant, je peux laisser ici un espace, soit par la touche tabulation, soit avec l'espace, puis un autre plus. Donc ici, c'est la première colonne du tableau. Maintenant, je vais laisser ici un petit peu d'espace. Voilà, maintenant, j'ai la deuxième colonne. Maintenant, voilà ici la troisième colonne. Et voilà, par exemple, supposons celle-là, c'est la dernière colonne. Maintenant, ici, je vais créer un tableau qui contient, voilà la première colonne, 1, 2, 3, 4 colonnes. Maintenant, j'appuie sur Entrée et voilà la première colonne. Maintenant, je peux utiliser la touche Tabulation pour se déplacer entre les cellules et voilà les différentes lignes de votre tableau. Voilà, supposons ici par exemple, on a c'est le numéro. Pardon. C'est le numéro. Supposons par exemple ici, je veux ajouter par exemple, je veux numéroter ces cellules-là, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à la fin. Voilà un autre truc qu'on peut exploiter. Je vais sélectionner tout simplement cette colonne-là. Maintenant, je vais choisir l'onglet Accueil. Et ici, vous avez les boutons pour la numérotation.
Je vais choisir par exemple une numérotation, par exemple, n'importe quelle numérotation, et voilà les cellules qui sont numérotées 1, 2, 3, 4 jusqu'à la fin. Voilà, c'est un truc qui permet de simplifier bien sûr la création des tableaux sans utiliser par exemple, sans utiliser le clavier, sans utiliser pardon la souris. Maintenant, supposons par exemple ici vous avez un paragraphe et je veux sélectionner une partie du paragraphe, mais moi je ne veux pas sélectionner toute la ligne. Il y a un petit truc qui permet de sélectionner une partie du paragraphe sans sélectionner toute la ligne. Dans ce cas, on va utiliser la touche Alt du clavier. On appuie sur la touche Alt. Maintenant, je peux sélectionner une partie. Vous voyez, ici la sélection. Je sélectionne une partie de paragraphe. Voilà, je vais refaire l'opération ici. Par exemple, j'appuie sur la touche Alt et je glisse, je sélectionne. Maintenant, je peux rendre ici, par exemple, ici n'importe quelle couleur pour le texte. Je peux sélectionner, par exemple, cette partie-là. Je peux sélectionner toute cette partie-là. Maintenant, je peux le modifier n'importe quelle opération de mise en forme. Par exemple, je peux choisir ici une couleur pour l'arrière-plan ou bien n'importe. Voilà. Donc, pour sélectionner une partie de paragraphe, on doit appuyer sur la touche Alt du clavier et on va sélectionner. Et vous voyez la sélection et les sélections rectangulaires ou bien sous forme de carré. Ça, c'est un truc concernant la sélection, si vous voulez sélectionner une partie du document ou bien une partie de paragraphe. Prenons par exemple un autre truc qu'on peut utiliser au niveau du logiciel Word. Supposons par exemple ici j'ai besoin d'un texte pour faire des opérations, bien pour se entraîner à la mise en forme. Au lieu de le saisir ou bien au lieu de le copier d'un autre logiciel, je peux taper égal et ici je peux taper une commande appelée run égal. Maintenant, ce texte il va contenir par exemple 4 paragraphes et chaque paragraphe il va contenir 3 phrases. Maintenant, je ferme le parenthèse et j'appuie sur entrée et voilà votre texte qui contient 4 paragraphes. Voilà le premier paragraphe, le deuxième paragraphe, le troisième paragraphe et le quatrième paragraphe. Je vais refaire l'opération une deuxième fois dans une autre page. Je tape égal, rend égal. Maintenant, supposons j'ai besoin par exemple de 6 paragraphes et chaque paragraphe il contient par exemple 3 phrases. Je ferme la parenthèse. Maintenant, entrée. Et voilà les paragraphes, voilà le premier paragraphe, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Donc c'est là, il permet de faciliter bien sûr la création des paragraphes, ou bien si vous voulez avoir un texte tout simplement pour s'entraîner pour les opérations de mise en forme. Et comme j'ai dit précédemment, vous pouvez, si vous voulez séparer les paragraphes avec des lignes, vous pouvez utiliser la technique qu'on a vue précédemment. Ça, c'est un truc tout simplement qui permet de faciliter bien sûr le travail avec Microsoft Word. Voilà, maintenant pour finir cette partie-là, je vais vous montrer comment faire pour rechercher un mot dans un très grand document. Par exemple, ici j'ai un document dans lequel je veux rechercher le mot document dans ce texte. Voilà, pour cela, on va choisir l'onglet Accueil, on va choisir le groupe Modification et ici on a recherché, on va choisir Rechercher. Maintenant ici je dois taper le mot à rechercher, par exemple c'est document. Et ici vous avez voilà le mot document qui est mis en jaune. Voilà le premier mot, c'est celui-là. Voilà le deuxième mot, c'est-à-dire ici c'est la liste des mots documents situés dans le document, bien trouvés dans le document. Voilà le mot document, le troisième, voilà le quatrième, voilà le cinquième, etc. Voilà, donc cela c'est pour rechercher un mot par exemple dans votre document. Voilà, supposons par exemple ce mot-là, document, je veux le remplacer par exemple par le mot texte. Voilà, pour cela, on va choisir toujours l'onglet Accueil, Modification. Maintenant, on va choisir Remplacer. Remplacer quoi? Remplacer le mot document, on doit l'écrire dans la zone recherchée. Par quoi on va le remplacer? On va le remplacer par le mot texte. On doit l'écrire dans la deuxième zone appelée remplacer par. Maintenant, remplacer tout. Voilà, vérification terminée pour le document, 24 remplacements effectués, c'est-à-dire que Word il a trouvé le mot document 24 fois dans le document, c'est pour cela il a modifié tous ces mots-là. Maintenant, je ferme et maintenant vous voyez ici le mot texte et les autres. Si je veux faire la recherche une deuxième fois, voilà ici rechercher pour vérifier mon document, voilà ici le mot texte que je veux rechercher, voilà le premier, voilà le deuxième, voilà le troisième, voilà le quatrième, le cinquième, etc. jusqu'à la fin. Supposons par exemple cette fois je veux remplacer, mais je ne veux pas remplacer tous les mots texte, je veux remplacer le mot texte dans le document, mais ce n'est pas tous les mots texte. Je vais remplacer seulement celui en gras et celui-là en gras, celui-là en gras que je veux remplacer. Donc les mots en gras que je veux remplacer. Voilà pour cela.
De la même manière, on va choisir accueil, on va choisir modification, on va choisir remplacer. Remplacer quoi? Remplacer le mot texte et on va le remplacer par le mot document. Mais ce n'est pas tous les mots texte dans le document. Dans ce cas, les mots qui sont en gras que je veux remplacer. Pour cela, on clique sur le mot recherché ici et on va choisir plus, puis on va choisir format. Maintenant, police. Et on déclare les attributs, c'est-à-dire je veux rechercher le mot qui est en gras. Je clique sur le gras. OK. Maintenant, vous voyez ici l'attribut qui est ajouté ici. Donc, les mots texte avec police en gras, ils seront remplacés par le mot document. Maintenant, pour lancer cette opération-là, je vais choisir remplacer tout. Maintenant, ici, vous voyez quatre remplacements qui sont effectués, c'est-à-dire le mot texte en gras qui est remplacé par le mot document. OK. Maintenant, je ferme ma boîte. Voilà le premier, voilà le deuxième, et je passe voilà le quatrième. Et voilà le dernier. Donc, si vous voulez remplacer un mot, bien sûr, qui a une mise en forme donnée, on doit le déclarer. Je vais refaire l'opération. Je vais remplacer le mot document qui est écrit en gras. Je vais le remplacer par le mot texte. Je vais refaire pour cela. On va choisir modification, remplacer. Maintenant, je veux remplacer le mot document par le mot texte. Mais le mot document que je vais remplacer, il doit avoir une mise en forme donnée. Pour cela, on clique sur le mot document. Maintenant, on va choisir format, puis on va choisir police, et je déclare l'attribut en gras. OK. Donc, le mot document avec police en gras, c'est lui qui sera remplacé par le mot texte. Allez, remplacer tout. Maintenant, ici, 4 remplaçants effectués. OK. Puis, je ferme ma boîte. Et voilà le mot document qui était en gras qui a été remplacé par le mot texte. Voilà pour cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.